Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, dans le message numéro 91 du premier volume, Jésus nous parle de nos préoccupations. Moi, je pense que lorsque nous avons beaucoup de préoccupations, il n'y a qu'une seule solution, c'est demander à Dieu d'augmenter notre foi. J'ai l'impression que si on voulait nous faire passer un examen pour savoir quel est notre niveau de foi, l'on pourrait nous demander quel est ton niveau d'inquiétude, quel est ton niveau de préoccupation. Et si vous dites, moi, mes préoccupations, ils sont comme ça, ben on pourrait te répondre, c'est parce que ta foi est comme ça. Demande pas à Dieu de baisser tes préoccupations. Demande-lui d'augmenter ta foi. Et à chaque fois que ta foi va augmenter, tes préoccupations vont diminuer. Plus ta foi va être grande, plus tes préoccupations vont diminuer. C'est ce que Jésus a enseigné aux apôtres lorsqu'il leur a dit qu'il était dans la barque et qu'il dormait, ou qu'il semblait dormir, je ne sais pas, mais, et que Jésus leur a dit, « Homme de peu de foi, pourquoi vous inquiétez-vous? » Et je pense que c'est qu'est-ce qu'il pourrait nous dire aussi à chacun de nous. « Homme de peu de foi, pourquoi tu te préoccupes? » Voici le texte. Mon tout petit, observe bien ce que tu vis, ce qui se passe en toi et à travers toi. Cette observation te permet de constater que ce n'est plus toi qui agis. Toi, tu n'as qu'à être témoin de l'action de Dieu comme tu l'as été depuis quelques jours. Pense seulement à ces rencontres avec, puis là, il me donne des rencontres que j'ai eues avec 5 personnes, où j'étais préoccupé, j'avais prié le Seigneur et dans chacun des cas, j'ai commencé par j'avais fait la prière que j'aime me faire aussi en m'adressant à Maman Marie, qui en lui disant, toi, tu es la reine des anges, tu vas donner ordre à mon ange gardien d'aller à la rencontre des anges gardiens, ou de l'ange gardien, de la personne que je vais rencontrer, pour faire l'unité dans les cœurs et les esprits. Et j'ai demandé aux gens, aux personnes à qui je rencontrais, qu'est-ce qu'ils pensaient de la situation. Et dans 5 cas, eux m'avaient apporté la solution au problème que je vivais. Alors, c'était pour m'informer, pour nous informer, pour se rendre compte que lorsqu'on se met entre les mains de Dieu, il entend notre prière, et il passait par les autres pour me donner la réponse que j'avais besoin. Comme ce sont eux qui ont apporté la solution à une situation qui aurait pu être un problème pour toi, tu n'as eu qu'à accepter leur solution. Et quand on fait ça comme ça ne crée pas de conflit. Hein? C'est ce qu'on peut faire aussi dans notre relation conjugale. Je t'ai dit que tout était entre les mains du Père et que toi, tu n'avais rien à craindre. Tu devrais n'avoir aucune préoccupation et inquiétude. Un autre tantôt, il me dit, je n'ai pas d'objection que tu t'occupes, mais je ne veux pas que tu te préoccupes. Voyez-vous la différence? Sachant que ton Père, qui t'aime follement, s'occupe de tout dans les moindres détails. Afin de t'en assurer, regarde ton vécu des derniers temps. Plus grande est ta foi, plus tu t'abandonnes, plus lui, le Père, peut agir pour te libérer et te combler. Heureux es-tu d'avoir trouvé grâce, de redonner continuellement ton oui, à te laisser maîtriser par l'amour,
devenir l'amour. Je veux que tu sois témoin de l'amour et de l'action du Père. Tes préoccupations se changent en louanges et en actions de grâce. Je loue avec toi le Père pour tant d'amour, tendrement, je t'aime. Et je termine en louant le Père pour que vos préoccupations, pour ce qu'il fait actuellement avec vos préoccupations que vous lui donnez, afin qu'il puisse, que vous aussi, vous puissiez le louer, le rendre grâce pour son agir. Amen.